Bonjour et bienvenue sur Auto Lifestyle. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous en Principauté de Monaco pour vous présenter le Kia Soul EV. Rappelons que le Kia Soul EV est la variante 100% électrique du BSUV du constructeur sud-coréen et qu'il appartient à la gamme un peu méconnue de Eco Dynamics de Kia. EcoDynamics, c'est la gamme verte du constructeur sud-coréen qui regroupe donc notre Kia Soul, le récent Niro hybride, le récent de nouveau Niro hybride mais rechargeable qui est sorti il y a très peu de temps, ainsi que l'Optima qui est elle également hybride et l'Optima Break hybride. Revenons-en donc à notre Kia Soul. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un Kia Soul EV, donc EV pour la définition électrique. Donc forcément, il va différer de son frère à motorisation thermique essence, notamment déjà sous le capot ou au niveau en fait du compartiment avant. On retrouve donc au niveau de la calandre un emplacement où on trouve donc l'accès aux prises. Sous le capot, tout de suite, quand on rentre, en fait, on lève celui-ci, on se rend compte clairement qu'il y a une grosse différence. Le moteur n'est pas le même, donc on est en présence d'un moteur électrique qui est un moteur électrique de 81,4 kW, ce qui représente grosso modo 110 chevaux, donc ça parle tout de suite un petit peu plus. Les deux prises qu'on a pu voir, donc qui se situaient sous la trappe de la calandre, sont les prises en fait qui servent à charger donc notre véhicule. Plusieurs temps de chargement en fonction du type de charge qu'on va pouvoir mettre sur le Kia Soul. On va avoir la prise, on va dire, secteur basique, mais on va avoir aussi les prises à recharge rapide et à charge forcée. Il est capable en fait d'emmagasiner plusieurs types de charges, ce qui est quand même très intéressant. Au niveau du design, pas de surprise, on retrouve le design du Kia Soul qui est déjà connu, son design qui est, on va dire, un petit peu un look baroudeur, cubique, c'est sa force et c'est comme ça qu'il se démarque sur le marché en fait très concurrentiel des BSUV. On apprécie donc sur notre modèle d'essai notamment donc cette couleur biton, le noir et le rouge, ce qui fait ressortir donc clairement le toit et des aspects un petit peu au niveau du bouclier avant, du bouclier arrière et des rétroviseurs. Par rapport au Kia Soul thermique, ce Kia Soul EV comporte des logos au niveau des ailes et de la malle arrière éco électrique, puisque il est bien sûr électrique. Et on le remarque aussi au niveau des jantes donc de 16 pouces en alliage qui sont également biton puisqu'elles sont noires et blanches. Donc il est, on va dire, dans la circulation difficile de ne pas reconnaître ce Kia Soul. Maintenant, il y a quand même pas mal de choses qui ne trompent pas. Donc attachons-nous maintenant à parler un petit peu de l'habitacle de ce Kia Soul EV. Il va pas beaucoup différer de son frère thermique. On retrouve tous les bons côtés de celui-ci, notamment au niveau du coffre, donc avec un volume de 281 litres qui peut passer à 891 litres au total. Dans l'habitacle, c'est pareil, celui-ci il est vaste, il est lumineux. Nous sommes en présence d'une finition donc d'un Kia Soul EV Ultimate, donc la finition vraiment haut de gamme. On note qu'on a bien sûr une sellerie cuir. Bon, on est habitué à ce que les constructeurs asiatiques et en particulier les sud-coréens offrent beaucoup d'options, on va dire, qui sont pas vraiment des options mais qui sont de série chez eux. Donc on retrouve le Bluetooth pour le téléphone, on va retrouver la caméra de recul, on va retrouver le GPS, la climatisation automatique. Petit plus, donc sur cette finition Ultimate, on a des sièges chauffants et ventilés donc à l'avant. On a également des sièges chauffants à l'arrière. On est donc en présence d'un véhicule électrique. Donc, comme on peut le voir, on a une boîte automatique. Donc celle-ci va forcément avec notre moteur électrique. On a la position D qu'on retrouve sur une boîte automatique basique, un drive, et on a la position B qui sert en fait à récupérer l'énergie pour moins consommer. Au niveau du tableau de bord, ça diffère également un petit peu du véhicule normal puisque forcément on est sur un véhicule vert propre. Donc plusieurs modes, notamment le mode Eco Level, c'est un petit mode qui vous permet de voir si vous conduisez
on va dire écologiquement. Au niveau de l'interface d'infodivertissement, c'est pareil, on retrouve tout ce qui se fait actuellement, hein, c'est du basique, mais le GPS, la radio, tout ce qui est Bluetooth avec le téléphone. Et on va de nouveau accéder à un mode assez amusant, c'est le mode éco. Bon là, on retrouve le fameux mode niveau éco, là, niveau 4, pas de chance. Mais on se prend vite au jeu lors de la conduite. Maintenant, au niveau de la conduite, on va en parler un petit peu, puisque c'est aussi ça. Déjà, parlons de l'autonomie. L'autonomie, c'est d'environ 250 km, et clairement, tout de suite, il faut le dire, on respecte les 250 km qui sont donnés par Kia. Il n'y a pas de mauvaise surprise, on ne tombe pas en panne au bout de 150 km. Et ça, vraiment, très très bon point pour le constructeur sud-coréen, bravo à eux. Au niveau de la conduite, c'est pas très différenciant d'un véhicule basique. Il passe très bien en termes de conduite en ville. Il accélère très fort puisque forcément on a toute l'énergie de l'électrique qui arrive tout de suite. On aura une petite différence si quand on va arriver en termes de freinage ou si on élève un petit peu le niveau de dynamisme dans les virages comme on a pu le faire dans les routes derrière Monaco. Là on sent un petit peu le poids parce que forcément on a une batterie que nous n'avons pas sur un véhicule normal, mais franchement c'est léger et il fait très très bien son rôle de véhicule électrique. Il est très bien ce Kia Soul et il mérite d'être plus connu. En tout cas, bravo à Kia. On les remercie donc Kia France pour nous avoir conviés à Monaco, même sous la grisaille, pas de chance. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo et à faire vos commentaires sur les prochaines vidéos. À très bientôt sur Auto Lifestyle.